Mais nous pensons et nous croyons véritablement que la véritable mystique de Dieu se trouve dans le tout est accompli. Le tout est accompli, c'est une déclaration de victoire. Et c'est ramener au cœur de notre vie la gloire de la croix glorieuse. C'est ramener au cœur de notre vie ce qui nous a valu le titre d'héritier et d'enfant de Dieu. C'est un repositionnement là où nous devrions être. C'est un repositionnement dans le cœur de Dieu, mais dans le cœur de notre histoire. Parce qu'en réalité, il n'est plus question de ce que nous faisons ou de ce que nous allons faire, mais de ce qui a déjà été fait. Il n'est plus question de chercher une justification sous la loi, mais il y a quelque chose à faire pour entrer pleinement dans la justice de la grâce. En réalité, le tout est accompli, c'est recevoir ce que Jésus a rendu disponible pour quelqu'un. Ce qui est déjà disponible. Parce que tout ce qui est bon pour toi, Dieu l'a déjà rendu disponible. Donc il ne s'agit pas pour nous de nous battre pour ce qui est déjà disponible. Mais il s'agit d'avoir les dispositions pour avoir et saisir ce qui est disponible. Et ça fait toute la différence. La question, quand nous parlons du tout est accompli, ce n'est pas la quantité de prières pour faire bouger Dieu. Ce n'est même pas la nécessité de jeûner, de faire des neuvaines. Mais savoir entrer dans ce que Dieu a déjà fait. Parce que le livre de l'Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand Jésus dit tout est accompli à la croix, Jésus est en train de déclarer que quel que soit qui tu es, quelle que soit la famille d'où tu viens, quelle que soit la région à laquelle tu appartiens, quelles que soient les idoles, les adorations, les sorciers qui te poursuivent, dans le tout est accompli, tout cela ont été vaincus individuellement et collectivement. Donc il n'est pas question d'aller regarder dans le tout est accompli de Jésus pour voir est-ce que Jésus même sait que dans ma petite région de Beaunois, qu'il y a un esprit qu'on appelle ça et qui est sur la vie des parents, de ma famille, des femmes et qui fait que moi je ne me marie pas. Je veux te dire que le tout est accompli de Jésus, c'est tout est accompli. Parce qu'il est le maître de l'univers visible et invisible. Il n'y a rien qui puisse exister dans ces deux univers qui ne soit sous le contrôle de Dieu. Rien. Et c'est pourquoi il est important de rentrer dans cet esprit-là. Et de comprendre la pensée de Jésus. Tout, quand nous regardons l'explication, on va dire, française de tout, c'est la totalité, l'intégralité. Nous croyons très souvent que Dieu est capable d'agir dans un domaine de notre vie, mais dans un autre domaine, non. Certains croient que Dieu peut leur donner un mariage, mais devenir riche là, bon, on n'a qu'à laisser ça, il n'a qu'à me donner un mari. Ou certains croient que, oui, chercher l'argent là, mais bon, afin de mariage là, on a cherché, on n'a pas eu, on n'a qu'à laisser. Et Jésus dit tout. Répète à ton frère, à ta soeur, tout. C'est la totalité. C'est la totalité. Notre témoignage s'enracine dans la totalité. Et nous devons nous battre pour que ceux qui nous regardent voient que dans chaque domaine de notre vie, il y a Dieu dedans. Même dans ce qu'ils pensent être nos handicaps, ils doivent voir Dieu dedans. Quelqu'un a dit un jour, même là où j'étais couché sur mon lit d'hôpital, je louais Dieu au point où les autres malades se sont demandé est-ce que j'avais vraiment mal dans mon corps et j'étais malade. Mais parce que tout simplement, dans la maladie,
Ma vision est dans le tout est accompli. Isaïe 53, par ses meurtrissures, il nous a déjà guéris. C'est pourquoi même en étant couché avec un diagnostic bizarre sur le lit dans un hôpital, je peux demeurer dans la louange. Parce que mon esprit n'est plus connecté sur la maladie, mon esprit est connecté sur la guérison. Il y a donc en cette fin d'année un déplacement de la pensée et du cœur. À quitter sur des images de lamentation et de catastrophe et à se projeter dans une image d'exaucement, de réalisation et à pousser notre âme vers la louange et l'action de grâce.